Bonjour et bienvenue dans cette vidéo et sur mon site Harmonie de la Maison. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi consiste mon métier. Mon métier consiste en fait à détecter tout ce qui peut nuire aux personnes dans une habitation. Donc principalement au niveau des pollutions électromagnétiques, de tout ce qui est pollution géologique et autres. Je vais vous expliquer tout ça en détail dans cette vidéo. Donc principalement, les grosses pollutions qu'on rencontre pour l'instant sont les hautes fréquences. Les hautes fréquences, c'est en fait tout ce qui concerne le sans-fil. Vous avez le Wi-Fi, les babyphones, téléphones sans fil d'intérieur, les antennes GSM, les radars, les répétiteurs hertziens et ainsi de suite. J'en passe, il y en a une quantité phénoménale maintenant, tout est sans fil. Et de plus en plus de personnes en fait ne se rendent même pas compte que beaucoup de leurs malaises et de leurs problèmes de sommeil viennent de là. Toute cette technologie en fait émet des hautes fréquences dans l'habitation. Votre habitation est un peu une caisse de résonance et cette caisse de résonance évidemment reflète tous les types de pollution qui passent dedans. Vous dormez dans les chambres qui peuvent être à l'étage, mais même à l'étage, le plafond bien souvent ne parvient pas à, par exemple, supprimer les ondes qui viennent d'un appareil qui est situé juste dans la pièce en dessous, comme votre modem Wi-Fi, votre téléphone sans fil intérieur, ceux-là, ce sont les plus courants. Au niveau des antennes GSM, évidemment, si vous êtes, je veux dire, dans une proximité de plus ou moins 600-800 mètres d'une antenne GSM, et qu'il n'y a pas d'obstacle entre vous et l'antenne, ou en tout cas très peu, à ce moment-là, vous pouvez être réellement touché aussi par les ondes émises par cette antenne GSM ou par les répétiteurs hertziens qui sont souvent posés dessus aussi. Et la dose que vous recevez, que votre corps reçoit en fait, en réaction, votre corps crée les hormones du stress et donc à ce moment-là, vous dormez effectivement très mal. Ça, c'est juste l'effet, je veux dire, le moins nocif de ce type d'onde, de tout ce qui est sans fil. Parce qu'en réalité, ce type d'onde, il y a quand même à peu près 1300 études qui révèlent les effets nocifs de ces ondes. Il y a le rapport Bio-Initiative qui a été demandé au niveau de l'Europe que vous pouvez trouver sur Internet. Vous tapez rapport Bio-Initiative, vous verrez que ce n'est pas de la rigolade ce que je te dis, ce que je dis donc, pardon, c'est vraiment quelque chose qui a été défini par des scientifiques. Il y a aussi le rapport 1815 du Conseil de l'Europe, que vous pouvez aussi aller chercher sur Internet ou me le demander. Je vous l'enverrai par email, donc n'hésitez pas vraiment à me demander ces rapports. Je peux aussi vous les envoyer par email pour vraiment vous prouver que les informations qui viennent de ces études scientifiques sont vraiment réelles et ce n'est pas du blabla qui est inventé par moi par exemple ou par des choses que j'aurais pu trouver comme ça par hasard sur Internet. Donc ces types d'ondes sont vraiment la grosse pollution qu'il y a maintenant et c'est vraiment le scandale sanitaire qui est en cours et qui va vraiment se révéler dans les 5 ans, 10 ans ici à venir. Le temps de latence, je veux dire que les maladies graves commencent vraiment à apparaître au niveau du corps humain. Tout ça, on le reverra après. Ce qui se passe aussi au niveau de ces ondes, c'est qu'aucune société qui fabrique ces appareils ou aucune société qui fournit les services de ces appareils, comme les services de télécommunications, GSM et autres, ne sont assurés par rapport aux risques qu'ils font courir à la population. Donc aucune n'est assurée tout simplement parce qu'aucune compagnie d'assurance ne veut les assurer. La Lloyds, qui est une grande compagnie de réassurance anglaise, a édité un rapport qui dit noir sur blanc en fait qu'elle compare ça au risque de l'amiante avec un exposant plus ou moins de 100. Donc il serait totalement dans l'impossibilité de couvrir financièrement tous les dégâts que ça pourrait créer à la population. Et si vous regardez dans les clauses d'exclusion, principalement, je veux dire des compagnies d'assurance, vous pourrez voir que tout ce qui est lié aux pollutions électromagnétiques est mis dans les clauses d'exclusion et donc n'est pas couvert. Ceci pour votre information. Au niveau des pollutions électromagnétiques qui peuvent embêter votre corps, il y a aussi les pollutions basse fréquence, donc tout ce qui vient du réseau électrique domestique, des lignes de moyenne, basse et haute tension qui sont à proximité de chez vous, des cabines de transformation et ainsi de suite, des tresses électriques qui peuvent être en façade sur les habitations. Donc tout ça est mesuré aussi avec un appareil de détection scientifique qui permet de quantifier exactement les champs électriques et les champs d'induction magnétique qui sont rayonnés par tout cela, par les appareils qui sont chez vous, par les câbles qui peuvent passer en dessous du lit, qui peuvent passer à proximité de la tête du lit, donc, et qui vont rayonner des champs électriques. Ces champs électriques en fait vont se transmettre à votre corps et vont à l'intérieur de votre corps se transformer en une tension électrique. Cette tension électrique, dans certains cas, peut monter à 1 volt, 2 volts, 10 volts. J'ai déjà vu même chez des personnes 20 ou 30 volts en tension électrique qui passait dans le corps. Et évidemment, il est impossible de se sentir bien en subissant ce genre d'effet.
Votre système nerveux, vos muscles ne sont pas conçus pour avoir une telle intensité d'énergie électrique. Ils travaillent en millivolts ou en microvolts, mais pas en volts. Donc ceci peut être vraiment un effet qui est dû aussi à des problèmes de sommeil. De ce côté-là, il y a aussi les micro-surtensions. Donc les micro-surtensions sont justement des surtensions qui sont émises sur le réseau électrique de votre maison. Donc tout ça est dû principalement aux appareils électroniques. Bon, maintenant on a énormément d'appareils électroniques. Chaque appareil électronique va émettre ces micro-surtensions, va les générer sur le réseau électrique de la maison. Et le plus gros souci qu'on a, je veux dire, avec ces micro-surtensions, ça vient principalement des onduleurs, des installations photovoltaïques. Donc les onduleurs des installations photovoltaïques génèrent énormément de micro-surtensions. L'idéal avec un appareil de mesure, on ne peut pas dépasser, je veux dire, 50 unités, 80 unités maximum, avec un onduleur qui est en fonctionnement donc pendant la journée. À ce moment-là, le seuil peut dépasser plus de 2000 unités. Donc ceci, l'onduleur, évidemment, concerne uniquement les personnes qui restent dans les habitations durant la journée, parce que pendant la nuit, l'installation est en stand-by, et à ce moment-là, évidemment, l'onduleur ne produit plus aucune nocivité. Ces micro-surtensions, en fait, vont générer, principalement chez les diabétiques, un taux de fluctuation du sucre dans le sang, vraiment important. Parce que qu'est-ce qu'il se passe? Donc tout le câblage électrique de votre habitation est pollué par ces micro-surtensions et entre en résonance et crée des harmoniques de fréquence qui sont émises dans les pièces où vous vivez. Ces harmoniques de fréquence, évidemment, viennent toucher tout votre corps et vos cellules et vont influencer vibratoirement, je veux dire, le fonctionnement de vos cellules. Donc tout ceci, il y a aussi une étude qui le démontre. Ça génère aussi des effets du stress comme les autres pollutions électromagnétiques, les basses fréquences et les hautes fréquences, c'est vraiment typique. Au niveau, et tant que j'y pense aussi, les hautes fréquences, les maux de tête sont vraiment très courants à partir du moment où l'intensité dans la pièce où la personne se trouve est fort élevée. Donc souvent, il y a des maux de tête récurrents et les médecins évidemment ne trouvent pas d'où ça vient, mais ça vient principalement de ça. Donc au niveau donc, des micro-surtensions, j'y reviens maintenant, il est possible de les neutraliser avec des prises spécifiques qui contiennent des transistors et qui vont en fait, si je peux dire, dépolluer le courant de ces micro-surtensions. Et à ce moment-là, vous n'avez plus d'harmoniques de fréquence qui sont émises dans les pièces. Au niveau des basses fréquences, c'est possible aussi de supprimer les pollutions dues donc, au réseau électrique domestique ou venant de l'extérieur, donc uniquement les champs électriques mais pas les champs d'induction magnétique. C'est possible de supprimer les champs d'induction magnétique, mais ça coûte une fortune, c'est plus ou moins 800 € le mètre carré pour protéger un mur par exemple, donc imaginez la somme, ce n'est pas possible. Mais par contre, les champs électriques, on peut s'en protéger avec des peintures qui vont capter le champ électrique et le renvoyer à la prise de terre de l'habitation, ou en éloignant déjà les appareils domestiques, en plaçant des petits interrupteurs bipolaires donc qui vont couper les deux phases du fil sur des lampes de chevet par exemple, alors que tous ceux d'origine n'ont qu'une phase, donc ils ne coupent qu'une phase du fil. Et suivant, en Belgique, vous avez des réseaux qui sont avec une phase 0 volt, une phase à 220 volts ou 2 fois 110 volts. Et bien souvent, dans 90% des cas, évidemment, l'interrupteur ne coupe pas les champs électriques qui sont rayonnés par le dessus de la lampe. Donc tout ça peut être changé juste en remplaçant l'interrupteur unipolaire de votre lampe de chevet en le remplaçant par un interrupteur bipolaire, donc qui va couper en fait le courant sur les deux fils. Et à ce moment-là, vous n'avez plus de champ électrique qui rayonnait sur le dessus de la lampe. Un interrupteur revient à peu près à 3 €. Donc vous voyez, ce n'est pas un grand investissement et qui peut déjà faire beaucoup de choses. Donc éloignez les appareils de votre lit aussi, tout le câblage électrique aussi, parce que tout ça rayonne des champs électriques qui se transmet au lit, même s'il est en bois, parce que le bois est un excellent conducteur des champs électriques en surface. Donc il se transmet au lit, même s'il est en bois ou métallique, il se transmet au matelas et il se transmet à votre corps. Donc supprimez le plus possible tout ce qui est appareil électrique, ou en tout cas à proximité du lit. Ça évitera déjà beaucoup de perturbations. Pour les hautes fréquences, c'est aussi possible de s'en protéger avec la même peinture qui est employée pour envoyer les champs électriques à la Terre. Donc c'est une peinture au carbone qui, elle, empêche, crée vraiment un bouclier, je veux dire, entre la zone d'émission des hautes fréquences qui va venir rebondir sur cette peinture et retourner vers l'extérieur et ne plus pénétrer dans votre habitation, ou en tout cas en très faible partie. Il y a d'autres tissus aussi anti-ondes qui sont employés, mais là principalement quand les ondes émises par les antennes GSM passent par les fenêtres, et il existe aussi des tissus anti-ondes comme un voile de fenêtre traditionnel
qu'on peut placer. Donc ce sont des tissus qui sont tissés avec des nanofibres métalliques. Et à partir de ce moment-là, ces tissus créent aussi un bouclier, renvoient les ondes vers l'extérieur pour empêcher que ça ne rentre dans votre habitation. Donc des solutions existent, il faut juste définir avec les appareils que j'ai précisément, donc d'où viennent les ondes, quelle est la quantité et si ça vaut la peine de travailler avec ce style de protection. Parce que des fois les ondes ne sont pas suffisantes, donc il est inutile, de dépenser de l'argent là-dedans. Voilà, au niveau des perturbations, il peut encore y avoir le gaz radon. Donc le gaz radon est émis par un certain type de roche. Il a des intégrations d'atomes radioactifs dans ces roches. Ce gaz remonte à la surface et peut en tout cas poser problème dans certaines régions de Belgique. Donc, principalement, vous pouvez trouver la carte des régions de Belgique du radon. Donc vous mettez carte radon Belgique sur internet dans une zone de recherche et vous allez tomber généralement sur le site de l'IBPTE qui reprend la cartographie du radon en Belgique. Vous pouvez voir si vous vous situez déjà dans une zone à risque. Au niveau de l'eau de pollution, il y a le champ magnétique de la Terre, j'y arriverai. Et ce champ magnétique de la Terre est émis évidemment en permanence. Ce qui peut se passer, c'est qu'à l'endroit où vous dormez, à l'emplacement du lit exactement où vous dormez, il peut y avoir des zones de perturbation d'intensité très puissante sur une très courte distance. Donc, par exemple, sur la zone du lit, vous pouvez avoir une intensité avec une très forte perturbation du champ magnétique terrestre sur une distance par exemple de 10 cm de diamètre. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous dormez, évidemment, c'est toujours la même zone du corps qui est située à cet endroit-là. Si par exemple, quand vous dormez, c'est toujours cette zone-ci qui sera située, évidemment, ça va à la longue, on parle de 8-10 ans à peu près, mais ça risque en tout cas à la longue de causer vraiment un problème au niveau des cellules qui sont exposées. Parce que vos cellules fonctionnent d'une manière électromagnétique, elles ont aussi un champ électromagnétique. Et à partir du moment où on leur envoie continuellement pendant un certain nombre d'années une information électromagnétique différente, ça peut perturber leur fonctionnement et générer des maladies dégénératives. Et j'en viens donc aux perturbations géobiologiques. Donc, qu'est-ce que c'est les perturbations géobiologiques? Ça consiste principalement en des sources qui peuvent passer en dessous de votre habitation, des failles. Donc, une faille, c'est quoi? Une faille, c'est souvent une fissure dans la structure rocheuse souterraine en dessous de votre habitation qui peuvent se situer à 5 mètres comme à 50 mètres, ça n'a pas d'importance. Et cette perturbation, ça peut être aussi deux couches de matériaux différents qui sont jointives. Et à l'endroit de la jonction de ces deux couches de matériaux différents, on a une zone d'émission qui remonte aussi vers la surface et qui peut être à l'endroit de votre chambre ou à l'endroit où vous dormez et occasionner des maux de dos, en tout cas des problèmes surtout au niveau de tout ce qui est ossature, tendons et muscles. Les perturbations au niveau de l'eau génèrent aussi des problèmes vraiment graves, donc il n'y a évidemment pas d'études scientifiques qui ont été faites là-dessus, parce que la géologie n'est pas reconnue, et en tout cas en Belgique, d'une manière scientifique. En Allemagne, ça l'est, mais pas ici en Belgique. Et on souhaite vraiment vivement qu'un jour les scientifiques s'intéressent vraiment à ça, de refaire une étude comparative et de vérifier les données que nous obtenons dans le temps avec des cas vraiment spécifiques cliniques qu'on peut retrouver et faire la part des choses. Donc, par exemple, telle personne a telle maladie, elle ne parvient pas à guérir, on ne parvient pas à la guérir malgré tout ce qui est mis en œuvre. Mais pourquoi ne pas aller voir chez cette personne pour voir s'il y a des perturbations, éliminer les perturbations ou déplacer la personne de l'endroit où elle dort pour la mettre dans une zone neutre où il n'y a pas de perturbation et voir s'il y a une amélioration. Ce serait tout simple, mais aucun scientifique ne veut s'y mettre, je pense, parce qu'évidemment la géologie est encore considérée comme un peu, si je peux dire, un truc de gogo, malheureusement. Pourtant, il y a des siècles et des siècles qu'elle existe et il y a au moins 2-3 000 ans, même encore plus, parce que déjà au temps des Égyptiens, il y a des gravures qui montrent qu'au temps des Égyptiens, il y avait déjà des sourciers qui employaient la fameuse baguette de sourcier en bois pour rechercher des sources. Au niveau de la Chine, il y a des textes qui datent de 3000 ans et qui expliquent aussi comment on recherchait de l'eau avec les mêmes baguettes, comme par hasard aussi. Alors pourquoi ne pas s'y intéresser? Parce que en fait, les scientifiques n'ont pas encore d'appareils qui sont capables de mesurer aussi finement les perturbations. Et pour eux, tout ce qui ne peut pas être prouvé n'existe pas, tout simplement. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, le géobiologue lui fait un travail de ressenti avec un outil, je veux dire perfectionné, qui est l'antenne de Lecker, et ça permet de déterminer exactement, je veux dire, les états vibratoires différents et de retrouver des perturbations qui ne correspondent pas au bien-être de l'être humain. Donc, il y a aussi des
des réseaux énergétiques qui sont émis par le centre de la Terre. Donc ce sont des réseaux qui quadrillent la Terre. Suivant les réseaux, vous avez par exemple Hartmann qui fait le réseau Hartmann, donc qui fait plus ou moins 2 mètres sur 2 mètres 50, un quadrillage de 2 mètres sur 2 mètres 50 que vous retrouvez régulièrement dans les habitations. Mais ce qui peut arriver, c'est qu'à partir du moment où ce réseau est à proximité d'une vanne d'eau par exemple, ou d'une faille, la force vibratoire émise par la faille ou par la vanne d'eau va en fait dédoubler le réseau, et donc à ce moment-là on peut le retrouver tous les mètres, ou même des fois tous les 80 cm. Ce qu'il faut savoir, c'est que les points de croisement du réseau, donc il est orienté nord-sud et est-ouest, et les points de croisement de ces deux réseaux en fait sont des points où la nocivité du réseau est multipliée et peut donner vraiment des maladies graves à partir du moment où c'est mis en parallèle justement avec ce type de perturbation au vannes d'eau ou des failles. Il y a vraiment des maladies dégénératives qu'on retrouve régulièrement, et même sans ça, je veux dire, l'endroit du corps où vous êtes toujours touché, à partir du moment où vous avez une maladie récurrente, ce sera toujours évidemment le point de croisement là où vous dormez, donc les points de croisement qui sont retrouvés sur le lit, là où vous dormez, ce sera exactement le point de croisement. Par exemple, s'il est ici, vous serez toujours touché au niveau des poumons. S'il est à la gorge, ce sera pareil. S'il est à la tête, vous aurez souvent des maux de tête quand vous serez dans votre lit, et ainsi de suite. Il y aura toujours des douleurs récurrentes, toujours au même endroit du corps, et vous pourrez faire ce que vous voulez, ça reviendra tout le temps. Parce qu'évidemment, vous retournez toujours vous mettre sur la zone où il y a le mal, où en fait c'est une zone qui a tendance à déstructurer votre corps. Donc, si vous brûlez avec une bougie, la flamme d'une bougie, et que tous les jours vous allez remettre votre doigt sur la flamme de la bougie, ça ne saura jamais guérir, c'est impossible. Donc il faut pour cela déterminer où se trouvent ces croisements, soit les neutraliser, ou soit, je veux dire, déplacer le lit pour être ce qu'on appelle en zone neutre. Et à ce moment-là, vous dormez dans une zone neutre où il n'y a plus aucun de ces croisements. Donc ceci est valable pour le réseau Hartmann. Il y a aussi le réseau Curie qu'on retrouve plus ou moins tous les 15 mètres. Il y a le réseau Sacré et le réseau Grand Diagonal, donc qu'on retrouve plus ou moins en moyenne tous les 30 mètres, mais qui ont aussi une zone de résonance centrale, donc plus ou moins tous les 15 mètres, qui peut être vraiment extrêmement nocive. Donc c'est une partie, je veux dire, des choses qui peuvent se trouver, qu'on peut trouver en géologie. Il y a d'autres choses plus, entre guillemets, spirituelles, où on parvient à neutraliser certains phénomènes qui se passent dans les maisons aussi. Et tout ça, je veux dire, au niveau des perturbations géobiologiques, peut être neutralisé avec un correcteur géobiologique. Donc, qu'est-ce qu'un correcteur géobiologique? C'est en fait un correcteur qui va envoyer une autre information dans le bâtiment où vous vivez, ou dans une pièce où vous vivez, ou même, je vais dire, au niveau pour les animaux, c'est fait aussi dans les fermes, même pour les étables. Donc vous voyez, là, le sujet est vaste et on peut avoir beaucoup de placements possibles, en tout cas dans tous les cas de figure. Donc ce correcteur, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, si vous avez une vanne d'eau, donc une source qui passe en dessous de votre habitation, elle émet un faisceau vertical, donc qui est au centre de la vanne d'eau, qui va être en fait le plus puissant. Au plus on s'éloigne, au plus évidemment l'intensité de nuisance diminue. C'est comme une lumière, au plus vous rapprochez de la source lumineuse, de l'ampoule, évidemment au plus c'est puissant. Au plus vous écartez de l'ampoule, au plus ça diminue. Donc si vous voulez, cette perturbation, elle a aussi une zone de rayonnement. Donc même si vous n'êtes pas l'aplomb, et que vous vous trouvez dans la zone de rayonnement, vous avez quand même une partie, un pourcentage de cette perturbation. Et cette perturbation, donc comme une source par exemple, une faille, ou des réseaux même telluriques, donc on appelle ça en fait une onde portante. Donc elle porte une information, comme tout simplement, je vais dire, une onde radio, elle est neutre en elle-même. L'onde radio est neutre. Qu'est-ce qu'on y fait? On vient y ajouter la musique qu'on veut, que ce soit du métal, du hard rock ou une musique harmonieuse. Donc la vibration engendrée évidemment par le récepteur, par votre radio, va être complètement différente. La musique sera complètement différente. Ici c'est pareil. Vous avez une onde portante qui est la perturbation. Et qu'est-ce qu'on fait avec un correcteur? On vient placer une nouvelle information dessus, une autre musique si je peux dire. Et cette nouvelle musique en fait donc, va être portée par cette perturbation, parce qu'elle est neutre en elle-même. Elle se charge de toutes les perturbations qui sont alentour, les véhicules, et elle les émet dans la caisse de résonance qui est votre habitation. La caisse de résonance de votre habitation, c'est comme la caisse d'un tambour. Ça résonne à l'intérieur et évidemment ça vous perturbe. Et donc on vient placer le correcteur dessus. C'est un correcteur qui doit être aligné, donc le centre de résonance aussi du correcteur doit être aligné avec le centre de résonance en fait de la perturbation. Et à partir de ce moment-là, les deux entrent en résonance, comme deux diapasons, je veux dire, de la même tonalité. Et à partir de ce moment-là, c'est le correcteur et
l'onde vibratoire qu'il émet qui est véhiculée par la perturbation. À ce moment-là, ça n'est plus nocif pour l'être humain. Donc vous aurez tendance à ce moment-là à vous ressourcer, à dormir convenablement, à ne plus être épuisé, je veux dire, quand vous vous levez le matin ou si vous restez une journée dans votre habitation et que vous êtes continuellement fatigué, c'est vraiment typique de ce style de perturbation aussi. Mais ce qui est vraiment typique, voilà, c'est de se réveiller, je veux dire, plus fatigué le matin que quand vous êtes allé coucher la veille. Ou d'avoir extrêmement dur à émerger, à reprendre vos esprits le matin. C'est typique aussi quand les personnes, je veux dire, dorment dans une perturbation, dorment sur un point de croisement d'un réseau énergétique par exemple, ou autre. Donc, pardon. Donc tout ça peut être neutralisé, ou on peut les éviter aussi. Il y a énormément, je veux dire, de choses qu'il est possible de mettre en œuvre justement pour parvenir à rendre une habitation saine, et ceci correspond vraiment aux expertises que je fais. Donc une expertise complète d'une habitation dure en moyenne dans les 3 à 4 heures, grosso modo. Donc, le déplacement, ça évidemment c'est en fonction, le déplacement est gratuit dans un rayon de 100 km, aller-retour, et le travail à ce moment-là d'une expertise complète de votre habitation revient à 295 € plus TVA, 21%. 295 €, moi j'y passe une journée, je suis indépendant donc c'est un tarif tout à fait normal. 295 € que vous investissez pour votre bien-être, aussi 295 €, qu'est-ce que ça représente? Bien souvent, même pas une semaine de vacances. Donc souvent les gens partent en vacances pour se sentir mieux, ok, ils se sentent mieux, ils partent, et puis ils reviennent dans la source de nouveau des problèmes. Et c'est bien d'avoir dépensé de l'argent pour partir en vacances une semaine, mais je pense que ce qui serait tout à fait logique, c'est d'abord de dépenser un minimum d'argent une fois tous les 10 ans, pour vérifier que l'habitation est saine, tout simplement. Pour moi, ça me semble extrêmement logique. Si votre habitation n'est pas saine, vous ne serez jamais bien. Ce n'est pas possible autrement. Donc là, vous avez un effet durable et par rapport à la semaine que vous passez à l'extérieur pour vous sentir bien, là, vous aurez toutes les autres semaines, tout le restant de l'année pour vous sentir beaucoup mieux chez vous et pour être nettement mieux dans votre corps. Donc, tout ça est un choix. Soit vous choisissez du plaisir à court terme, c'est les vacances, soit vous choisissez un plaisir à long terme, c'est une maison qui vous ressource. À vous de choisir. Voilà, je vous remercie de cette entrevue, je veux dire par la vidéo, je ne vous vois pas mais c'est tout à fait comme si. Et merci vraiment de visiter mon site et n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail ou même à prendre rendez-vous par Skype si vous voulez vraiment qu'on en discute de tête à tête. Merci infiniment, au revoir.